Semaine importante qui commence avec un grand pentacle de protection. Néanmoins, beaucoup d'événements cette semaine puisque nous avons Mercure qui devient rétrograde. C'est toujours des moments de blocage, des problèmes informatiques. On peut attraper des virus. En plus, on est en période avant les fêtes de Noël. C'est une période très très importante. On va avoir forcément dans le mois de décembre quelques soucis parce qu'on nous aurons en plus Mars qui deviendra lui aussi rétrograde. Mercure va rester dans cette période-là jusqu'au 16 décembre. Il va rétrograder, allez, en fonction des endroits où vous êtes dans le monde, 26, 27, c'est-à-dire mardi ou mercredi. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, c'est mercredi. Si vous êtes en Europe, c'est mardi. Il rétrograde en conjonction avec l'étoile fixe Rachalag, qui est une étoile de brusquerie. On va parler d'une attitude impopulaire. On va parler aussi de religion, de philosophie, mais il y a quelque chose qui est jusqu'au boutiste. Donc c'est une début de saison qui est difficile. On sent d'ailleurs à l'intérieur de nous toutes les tensions actuelles qui peuvent venir nous déstabiliser. Donc il y a quelque chose d'impopulaire qui monte. On a vu les élections en Roumanie où c'est un candidat anti-système qui est en tête des élections. Au niveau des gouvernements, il y a beaucoup de critiques, que ce soit par le biais de la religion, de la philosophie. Il y a l'édito Haaretz avec une tentative de censure. Donc tout ça ramène un sentiment très oppressant que vient bien montrer ce Mercure rétrograde. Il y a un renforcement de la religion qui devient un petit peu propagande. On va se poser beaucoup de questions à ce sujet dans les semaines qui viennent avec ce Mercure. Il vient aussi me parler des problèmes relationnels et de querelles alimentées entre personnes. C'est donc une période un petit peu tendue qui s'ouvre là, avec un Mercure en Sagittaire, en situation de faiblesse. Donc, on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas la main. Chacun s'observe. Il y a beaucoup de tensions et on a l'impression d'une situation qui échappe au contrôle, qui devient hors de la sphère publique. Ça donne quelque chose de très surprenant au niveau des configurations en présence. C'est-à-dire, on a l'impression d'être sur une roue libre. Et ça peut venir m'inquiéter. Alors, mardi, Vénus sera un quinconce à Jupiter jusque vers jeudi. Ça va provoquer des tensions dans les relations parce qu'il y a un déséquilibre entre l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Si on en fait trop pour une personne, eh bien, il peut peut-être profiter de la situation et donc on va avoir l'impression qu'on a été abusé, qu'on a profité de nous. Ça peut générer beaucoup de contrariété, beaucoup d'insatisfaction. Alors, c'est pas forcément un partenaire, ça peut aussi être nos enfants ou une personne de notre famille. J'ai eu le cas d'une personne qui s'occupe d'un père un petit peu âgé et il y a une forme de déséquilibre. Donc si vous avez pris quelqu'un pour acquis, il pourrait aussi retirer son affection. C'est important dans cette période de modérer un petit peu ses engagements, de modérer son insatisfaction afin d'éviter la controverse, le scandale. Il peut y avoir aussi des problèmes juridiques durant cette période. La rétro de Mars vient toujours m'inviter à redéfinir mon action, m'arrêter un moment, me mettre en silence. C'est ce que j'ai été obligée de faire ce week-end parce que j'ai eu un très gros de fatigue la semaine dernière. Donc je ne pouvais pas continuer comme ça. Dimanche, j'ai décidé, j'ai débranché le téléphone, j'ai pas répondu aux mails parce que à un moment donné, eh bien, nous avons besoin de prendre du repos, nous avons besoin de prendre du recul afin de mieux régler les problématiques de notre vie et avoir un meilleur regard sur les situations. Le soleil
est toujours en trigone avec Mars jusqu'à à peu près vendredi, samedi. C'est une influence très positive pour cette semaine. Ça va permettre de trouver un accord. Demain, nous avons une réunion globale de l'OTAN. Il y a beaucoup de tensions en Ukraine. Lorsque Mars est tenu, surtout qu'il domine toujours le nœud nord, c'est positif. Donc, à titre personnel, ça va me permettre des nouveaux projets, une nouvelle dynamique, de prendre des risques. Ça va ramener chez moi de la force, du courage, des initiatives. On va pouvoir attaquer des tâches exigeantes. Je peux aussi avoir l'impression que quelqu'un amène une idée spéciale, une nouvelle dynamique dans ma vie privée. Il peut y avoir une augmentation de mon charme, de mon charisme et beaucoup d'attraction au niveau des relations. C'est-à-dire que si je suis célibataire, eh bien, j'ai peut-être envie, dans cette période, de rencontrer quelqu'un ou de me mettre en couple. En particulier, si je suis un homme, j'ai envie d'être séduisant, j'ai envie de travailler un petit peu ma musculature, de travailler mes relations. Il y a quelque chose qui est très en affinité avec Soleil-Mars. Mercure sera semi-sextile à Vénus, 29-30 novembre. Ça améliore les compétences sociales, ça met un petit peu de l'huile dans les rouages, la communication est meilleure, les relations sont plus harmonieuses, ça encourage le compromis, la coopération, la négociation. Si j'ai un conflit avec une personne, c'est très positif. C'est une période aussi où je peux avoir un regard beaucoup plus artistique, me mettre au dessin, à la peinture, à l'écriture, à la musique, pratiquer un instrument, aller voir des musées, avoir un regard beaucoup plus aiguisé sur le sens artistique des choses. Et puis, bien sûr, dimanche, nous aurons la nouvelle lune qui sera conjointe à l'étoile fixe Antares. Ça va m'amener de l'agitation mentale, une capacité stratégique et aussi beaucoup de courage. Alors, le mois de décembre va être très intense. Pourquoi? Parce que nous aurons 3 lunaisons. La nouvelle lune début décembre, une nouvelle lune fin décembre et au milieu décembre, nous aurons une pleine lune. Ces 3 lunaisons vont agir de concert, peut-être pour ramener un accord qui semble impossible à trouver. C'est du moins ce que je l'espère. Pour l'instant, il est trop tôt. Chacun en est encore à montrer ses muscles, mais on voit bien comment la situation pourrait facilement devenir irréversible si l'improbable devait advenir, ce que aucun des parties en présence, aucune des forces belligérantes ne souhaite véritablement. Alors bien sûr, il y a les faucons qui poussent à l'irrémédiable, qui veulent taper du poing sur la table, mais l'équilibre des forces fait que même si c'est un équilibre de la terreur, cela reste quand même un équilibre. Donc je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport aux événements qui peuvent sembler dramatiques et qui peuvent venir tous nous déstabiliser durant cette période très anxiogène. On rentre quand même dans une période de fête, avec la nouvelle lune du Sagittaire. C'est une période d'opulence, c'est une période de joie, c'est une période de retrouvailles familiales. Ne vous laissez pas confisquer cette période par votre anxiété, par votre stress et par les événements extérieurs à vous-même. C'est très important. J'ai une personne qui m'a demandé en commentaire quand est-ce que ça s'arrangeait, quand est-ce qu'on retrouvait de la positivité, et j'ai envie de dire la positivité, elle est forcément à cultiver en chacun de nous. C'est à nous-mêmes de nous désolidariser des événements extérieurs pour retrouver cet espace de paix, de créativité, de sérénité en nous-mêmes, en utilisant des techniques, par exemple la méditation. Je propose aussi des méditations que vous pouvez acheter, je vous mettrai le lien dans la description, mais cette sérénité, elle est vraiment à trouver en soi. Lundi donc, la lune en Vierge
dans la mesure, dans le contrôle, dans l'organisation. C'est une lune pratique. C'est une lune qui a besoin aussi que son monde soit conforme à ses attentes. Eh bien, dans la journée, elle va passer en balance. C'est une lune conciliatrice qui a besoin de trouver un accord. Ça va venir renforcer, bien sûr, le nœud sud. Ça va renforcer aussi le besoin d'équilibre entre les différentes forces en présence et trouver un terrain d'entente qui nous échappe depuis quelque temps. Alors on commence à parler bien sûr de pourparlers de paix entre Israël, le Liban, trouver des accords. Un accord, c'est toujours le moins mauvais des arrangements possibles. Hein. Si on veut que les deux parties soient d'accord, il y a toujours à trouver un terrain d'entente. Pour l'instant, le conflit semble se déplacer plus au nord. Il y a eu des moments où c'était plutôt le conflit israélo-palestinien qui l'emportait. À des moments, c'est plutôt Russie-Ukraine. En ce moment, c'est Russie-Ukraine avec toutes les menaces qui pèsent bien sûr sur l'Occident. La Lune qui passe en balance, très bonne nouvelle. Nous avons bien sûr ce triangle ici hein, de protection avec ces deux étoiles qui s'imbriquent. Chaque fois qu'on voit ça dans le ciel, on sait qu'il y a des opportunités à saisir, une fenêtre de paix, quelque chose dont il faut profiter parce que là, il y a quelque chose à faire. Au niveau des aspects, aujourd'hui, on a à 13 heures un très bel aspect avec Pluton. Pluton qui a la maîtrise, qui est très puissant parce qu'il vient de rentrer chez Uranus. Bel aspect entre Pluton et Uranus qui fait un bel aspect à la Lune. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Sur le marché des cryptos, par exemple, c'est embelli. Par contre, sur le marché des belligérants, hein, sur les confrontations entre belligérants, c'est beaucoup plus tendu. Ça va être une journée très intéressante. À 21h30, j'aurai un magnifique sextile entre Lune et Soleil. J'ai toujours ce petit sextile avec Mars qui est actif. Bref, c'est quand même une belle journée, même si cet aspect avec Mercure me fait dire qu'on va manquer de sagesse. On va manquer un petit peu les opportunités qui vont se présenter à nous. C'est un moment vraiment pour réfléchir et se demander où sont mes erreurs. Parce que j'ai une lune qui est opposée à Neptune. Et donc elle vient toujours me parler d'illusions, de mensonges, de trahison. Qu'est-ce que je trahis? Est-ce que c'est mes convictions ou est-ce que c'est les personnes qui me font confiance? Là, je peux être victime d'un trop grand enthousiasme, donc il faut rester prudent, surtout que Mercure devient rétrograde. Là, nous sommes lundi. Je vous note maintenant les jours de la semaine où se déroulent ces configurations. Vous les avez ici, hein, sur le côté. J'ai des personnes qui me disent, on n'arrive pas à les voir, vous les avez ici. Alors c'est vrai, j'ai réalisé après coup que si on regarde ces vidéos sur un téléphone portable, il est possible que les caractères soient trop petits pour qu'on le voit. J'ai un peu l'habitude de regarder mes vidéos sur un ordinateur, sur un téléphone, ça change tout. Donc, je vous les note ici bien volontiers. On passe maintenant à mardi. Lune en balance, besoin d'équilibre, Vénus. Par contre, Vénus est faible. Elle est dans le Capricorne. Et nous aurons ce carré avec Vénus uniquement mercredi. Donc mardi, on profite un petit peu de ce trigone avec Jupiter qui sera l'aspect majeur de la journée, les échanges internationaux, la communauté internationale, le besoin d'apaisement. On voit bien que cette lune est coincée entre le marteau et l'enclume, hein, entre la lune noire et le nœud sud. Elle regarde un petit peu les fantômes du passé. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à la crise de Cuba, la crise des missiles, beaucoup d'anxiété au niveau international, des forces en présence qui s'opposent, pas uniquement entre belligérants, au sein même d'une majorité, au sein même d'un pays, il n'y a pas la même vision pour l'avenir du monde. C'est très bien marqué sur cette carte
qui au final n'aboutira sur pas grand-chose. J'ai un quinconce avec Saturne, on va pas trouver d'accord définitif. L'OTAN se réunit mardi en urgence. Ça va être encore une fois Jupiter dans le Gémeaux, on va beaucoup parler, on va faire des grandes déclarations. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes structurels. On est toujours dans une espèce d'illusion, on ne voit pas la réalité, mais ça ne va pas aboutir sur quelque chose de décisif. Pareil, les tractations entre Israël et les autres forces vont mettre du temps à se mettre en place. Ça va être une journée relativement décevante. À titre personnel, bel aspect Soleil-Mars, c'est le moment de lancer des choses, de faire des projets, de déboucler ses dossiers avant que Mars devienne rétrograde, parce que pour le coup, il va un petit peu verrouiller les choses, il va verrouiller notre agenda, ça va devenir beaucoup plus tendu. J'ai un bel aspect Soleil-Neptune, très bon pour les personnes qui sont astrologues, qui sont dans l'intuition, qui sont dans la compréhension, qui sont thérapeutes, pour tout ce qui est médical, si vous avez besoin d'aller chez le médecin, de vivre une opération, quelle que soit cette opération, très bien, très bonne période, aussi bien pour les soignants que les personnes qui sont malades. Il y a des choses qui se mettent en place positives. Soleil, Pluton, on tient. Soleil, Pluton, on tient. Soleil, Neptune aussi. Il y a bien sûr des oppositions, des confrontations d'idées, ce que montre très bien Pluton-Mars, mais ça reste encerclé, ça reste mesuré. Alors, à titre personnel, c'est pas une journée pour prendre des décisions clés, parce que j'ai ce quinconce à Saturne, Saturne qui est le deuxième maître de la balance, et j'ai le carré avec Vénus qui arrive mercredi en fin de journée. Donc, mardi, débloquez les choses plutôt mardi matin, parce que vous allez commencer à sentir une forme d'enlisement en fin d'après-midi. J'ai oublié de le préciser, c'était la carte de mardi. Vous pouvez facilement la reconnaître avec la Lune, qui a une position très caractéristique entre la Lune noire, le nœud sud. C'est une période idéale pour faire du transgénérationnel, pour s'intéresser à tout ce qui vient du passé. C'est une période où on peut être confronté à ces fantômes, où on peut avoir une personne de notre passé qui nous appelle, qui nous envoie un message. On va nous parler de quelqu'un du passé. Mercredi, c'est une journée intéressante. Par contre, attention, parce que il est possible que dans la nuit de mardi à mercredi, il y ait de la fébrilité dans le domaine des cryptos. Dès que Mercure va devenir rétro, au niveau de la bourse, il va y avoir des fluctuations. Il va y avoir des mouvements brusques. Il va y avoir des choses, comme chaque fois que Mercure devient rétrograde, la veille, le jour même, le lendemain, on sait que c'est une période d'instabilité. Et tout ce qui est finance n'aime pas l'instabilité. Donc attendez-vous quand même à des mouvements, à des choses qui se passent, qui ne sont pas toujours sous contrôle, d'autant que Mercure est quand même opposé à Jupiter, et que j'ai ce quinconce, entre Lune et Uranus, et ce quinconce Jupiter-Vénus. Donc là, ça me ramène quand même pas mal d'hésitation au niveau financier. Tout n'est pas rose. Au matin, donc j'ai la Lune carrée à Vénus, c'est pas une bonne période pour prendre des décisions. Il y a de la tension, il y a de la colère. Les instances internationales sont impuissantes à empêcher ce qui arrive. Beaucoup de tensions internationales, regain d'une situation de crise. Là, on rentre un petit peu dans une forme de crise avec Soleil carré Saturne. Là, j'ai quelque chose vraiment de tendu au niveau international. Même si cette tension ne s'exprime pas directement, elle est pour l'instant maintenue avec le trigone Soleil-Mars à 7 heures, qui vient un petit peu contrebalancer les forces. Donc, un conflit, on ne trouve pas de solution au conflit, mais ça reste limité géographiquement.
10 heures. Très bel aspect, la lune sera avec Mercure, ça me redonne des couleurs, très bonne période pour les enseignants, les étudiants, faire des travaux, les commerciaux. On est dans la période du Black Friday, très bonne période, on va faire de la trésorerie. Très bon aspect, toujours avec Jupiter. Titre personnel, journée très intéressante pour prendre des décisions. On a quitté un petit peu le paquet négatif, nœud sud, lune noire, on reprend des couleurs. C'est une journée où il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de commentaires au niveau de la presse. On voit bien comment il y a des appels, il y a des tentatives d'accord, il y a quelque chose qui peut se débloquer, et quelque chose qui avait été verrouillé précédemment. Et là, il y a une avancée. Et à titre personnel, ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée parce que même si j'ai cet aspect avec Pluton, avec Vénus, qui sont contrariants, on n'est pas encore actif. Hein. On a déjà, en début d'après-midi, on aura un petit peu passé l'accord, cette confrontation avec Vénus, hein, qui a lieu vraiment le matin, et on n'aura pas encore la confrontation à Pluton qui arrive le lendemain. Donc début d'après-midi, là, je dirais de midi jusque vers 19-20 heures, très bonne période, je vous invite à en profiter. Jeudi. Dans cette semaine, jeudi est une journée difficile. C'est une journée où il va y avoir au niveau international des événements soudains, des événements brusques. J'ai dans la journée, le matin, un carré à Pluton, j'ai un carré à Mars. Elle vient activer négativement l'opposition très violente Pluton-Mars. Donc c'est une journée où il va y avoir des bombardements, il va y avoir des exactions, une journée qui va être globalement difficile. Et Vénus fait un quinconce à Jupiter, ça pourrait être très positif, mais au départ, l'expression du quinconce est toujours négative. À titre personnel, c'est une journée pour prendre beaucoup de recul, ne pas lancer euh, de, de choses clés pour mon activité. C'est une journée où je peux trancher avec des situations qui m'empêchent d'avancer. S'il y a des personnes que je dois remettre à leur place, c'est une journée pour le faire. Si je dois prendre des décisions difficiles, c'est une journée aussi pour le faire. Par contre, parce elle est très bien soutenue avec Saturne. Donc, ça me ramène un côté dur. Elle est en Scorpion. La lune en Scorpion, elle est irascible. Elle est jusqu'au boutiste, elle peut être extrémiste. C'est une lune qui est très émotive. C'est une lune où, nous l'avons vu, hein, les derniers passages, chaque fois que la lune est en Scorpion, il se passe toujours des événements sur la scène internationale, d'autant que Mars est toujours le maître du nœud nord, et on a vu les configurations euh, comment elles jouent en fait, comment elles viennent travailler les événements. Et nous avons en plus quelque chose qui va être déterminant hein, dans les semaines à venir, c'est la future conjonction entre le nœud nord et Neptune. Le nœud nord qui est toujours en bélier, donc qui vient me parler d'actes belliqueux. Et là, je suis dans l'idéologie jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que je perds du terrain, je perds des hommes, ça coûte énormément d'argent, de trésorerie, j'hypothèque l'avenir, mais c'est pas grave, pour l'idéologie, j'y vais quand même, je m'enferme. Et c'est ce côté enfermant que vient me raconter Jupiter-Neptune. Là, on n'est plus en prise avec la réalité. On est complètement dans des configurations négatives d'idéologie renforcées par ce carré avec Mercure. Donc là, il y a quand même quelque chose de difficile qu'il va bien falloir quand même qu'à un moment donné, je regarde en face. Neptune, il est toujours dangereux hein, en période de conflit parce qu'il me masque la réalité. Surtout quand j'ai cette activation, ce T carré, Lune, Mars, Pluton. Ça va être une journée difficile au niveau global, au niveau collectif. C'est une journée d'antagonisme. C'est une journée de grande violence. C'est une journée où il va y avoir des conflits, des durcissements de position. Alors là, au niveau des grèves,
avec Mercure rétrograde, faut s'attendre à des choses très difficiles. Très très difficiles. Un renforcement du conflit, un durcissement des positions. Là, j'ai Mercure avec Saturne, Mercure, Neptune. La Lune qui active ce T carré, ça va être une journée difficile. Là, je pense que les mouvements sociaux que porte Uranus, les événements soudains avec ce quinconce, ce jour-là, ça va être compliqué. Très très compliqué. Alors, à titre personnel, c'est une journée très intéressante si je dois m'intérioriser, si je dois mettre un terme à certaines choses, un petit peu comme la veille. Dès qu'il y a du Pluton, très belle journée pour aller chercher des secrets de famille. Par contre, si je suis dans les services secrets, si je suis dans les hautes sphères de l'État, si je suis enquêteur, détective privé, ça va être très intéressant. C'est une journée très intéressante, par exemple, pour les médecins qui cherchent à diagnostiquer une maladie qu'ils n'ont pas trouvée chez une personne. Une personne a une maladie, elle a un mauvais diagnostic, et ben ce jour-là, on va trouver ce qui se passe. C'est une journée étrange. Ça va être une journée difficile. On voit tout le rouge. On est juste avant la nouvelle lune. Il va faire froid. Le froid va continuer à s'étendre. Hein. Nouvelle lune, il y a toujours beaucoup de froid. Des mouvements sociaux, des mouvements contestataires. Mais là, ça prend une ampleur généralisée. Il y a toujours un décalage aussi entre l'opinion des personnes, la presse, les médias. Hein. Alors, Jupiter en Gémeaux, ça peut représenter aussi Trump, qui est le président élu, mais qui est rendu impuissant par une autre équipe qui n'est pas élue, qui sont les administratifs, et qui confisquent quelque part le pouvoir à la place d'un président élu. Là, il y a une tension. Hein. Qui dirige? C'est vraiment la question qui est posée cette carte. Qui dirige nos pays? Est-ce que ce sont les leaders qui ont été élus, ou est-ce que ce sont des forces antagonistes, secrètes, que vient bien montrer Pluton en Verseau, qui sont à l'œuvre? Et qui sont à l'œuvre sur des forces de destruction. Là, Pluton est très mal aspecté. Est-ce qu'on déclenche une guerre avec un carré lune et une opposition à Mars? Mars va bientôt être rétrograde. Moi, j'ai pas l'impression. Alors, les guerres, c'est toujours les choses les plus difficiles à prévoir. Même s'il y a un énorme conflit, même s'il y a les choses qui s'enveniment, j'ai envie de dire la situation va tenir. Mais il faudra faire attention à ce qu'on fait. Jeudi, c'est vraiment une journée décisive. Décisive à titre personnel, décisive au plan collectif. Là, il ne faut pas que je me loupe. Hein. Parce que sinon, il y a un avertissement. Un vrai avertissement ce jour-là. Jeudi, c'est une lune irritable, irascible. C'est une lune à contrôler. Il est possible que je ressente à l'intérieur de moi beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de fébrilité. C'est une lune qui est sous l'emprise de ses passions, sous l'emprise de ses pulsions, qui a du mal à réfléchir. C'est une lune qui est explosive. C'est une lune qui est irritable et qui peut être sous l'emprise de brusques pulsions destructrices portées par Uranus. Toutefois, elle fait un bel aspect à Vénus, qui me ramène quand même de l'équilibre. Très bel aspect à Saturne. Et le lendemain, donc samedi, elle fera un bel aspect à Neptune. Du coup, c'est une lune qui va arriver à reprendre corps avec la réalité. C'est toute la problématique de la période, c'est est-ce que je suis capable de voir ce qui se passe ou est-ce que je suis sous l'emprise de mes peurs,
de mes passions, de ce que je pense être juste, du déni. Hein, quand j'ai Jupiter, Neptune, je suis aussi dans le déni. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se produire. Et si ça arrive, alors là, tout mon schéma de pensée s'effondre. Et je rentre dans une forme d'ostracisme. Là, on est invité à beaucoup de réalisme. La Lune, avec Jupiter, reprend un petit peu des couleurs. On est confronté à une situation que l'on n'apprécie pas, mais on va pouvoir la gérer. D'autant que le matin, 4 heures, elle fait un bel aspect à Saturne. Elle est donc réaliste. Elle a d'un côté cette pulsion de la Lune en Scorpion, qui est dominée par son côté sombre, par son côté destructeur. Bah, tant faire, s'il faut y aller, on y va. Non, c'est pas ça. Il y a des intérêts à protéger. Il y a des populations à protéger. Il y a des richesses, que ce soit minières, que ce soit culturelles à protéger. Et c'est bien ça que Saturne vient me raconter. Il vient me parler aussi du passé. Est-ce que je suis capable, dans les temps actuels, de tirer un enseignement du passé? Alors c'est bien de faire des commémorations, c'est très bien de faire rentrer des personnes au Panthéon, mais si je ne suis pas capable d'écouter leurs souffrances passées et les avertissements qu'ils me transmettent au-delà du temps, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire, si on reproduit telles quelles les erreurs du passé, c'est une catastrophe. On n'avance pas. Alors ça va remettre en question beaucoup de choses, hein. Beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que Jupiter, opposé Soleil, opposé Mercure, quand il va y avoir vraiment ce rapprochement Soleil-Mercure-Jupiter, ça va venir poser la question des organisations internationales. Quel est leur rôle? Parce qu'elles étaient censées nous protéger d'une guerre et d'une guerre généralisée. Et là, elles sont devenues impuissantes. Donc, on subit les contraintes d'instances supraétatiques. On en subit aussi le coût, le surcoût. Mais là, si on n'a plus l'avantage, plus l'intérêt, on va se demander à quoi ça sert. Et c'est une question qu'il faudrait que les journalistes se posent. Hein, il y a une réflexion à mener. Pareil pour les intellectuels. Sinon, ce ne sont pas des intellectuels. La capacité d'une personne à étudier le monde et en faire quelque chose, à le transmettre, eh bien, c'est ce qui va créer le monde de demain. Hein, c'est ce qui va remettre d'aplomb les systèmes. C'est la critique qui permet à un système d'avancer et de déverrouiller certaines options. Et ça va faire partie des questions posées quand vous aurez cette opposition exacte, Soleil-Mercure conjoint, opposé Jupiter. Il y a quelque chose qui monte là. Il y a quelque chose qui monte. Et on l'a bien vu dans les élections de certains pays qui remettent en question le modèle supraétatique. Titre personnel, journée intéressante. Journée très intéressante, très profitable. Vous pouvez signer des contrats, prendre des décisions importantes. C'est une journée pour faire de l'immobilier. Hein. Bon, avec quand même certaines précautions. Vous aurez un bon éclairage sur les choses. C'est une journée où on va être très pragmatique. Par contre, il peut y avoir des grèves dans les transports en commun qui vous empêchent d'avancer. Uranus, Lune. Et Mercure rétrograde, bien sûr. Samedi, la Lune sera en Scorpion. Elle passera bien sûr dans la journée en Sagittaire. C'est une Lune beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus authentique, beaucoup plus joueuse, extravertie, passionnée. Elle aime faire du cheval, elle aime les promenades en forêt, elle aime voyager, elle aime découvrir les cuisines du monde. C'est une Lune joueuse et normalement la nouvelle Lune du Sagittaire est une des lunes les plus joyeuses de l'année. On sort, on fait la fête, on voit ses amis. Aux États-Unis, c'est Thanksgiving, c'est les grandes réunions de famille. On est attablé, on commémore ce don divin de Thanksgiving. C'est une période normalement très heureuse. Et là, dans sa conjonction avec le Soleil, elle va faire un bel aspect à Mars. Donc elle va venir un petit peu tempérer les événements de la semaine qui auront été difficiles
hein. J'ai Pluton opposé à Mars, on a vu comment ça a été déséquilibré. Et bien là, avec cette lunaison, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. Pluton reprend des couleurs, donc la dangerosité semble un petit peu s'éloigner, les menaces entre guillemets nucléaires, c'est un petit peu à ça qu'on pense tous. Est-ce qu'il va y avoir un malade mental qui va appuyer sur un bouton ou pas? Je crois que ça fait partie quand même des grosses craintes que nous avons tous. Là, la situation tient. Par contre, Saturne, très mal aspecté. Là, il va y avoir, dans cette période, des grosses tensions internationales, des gros blocages. Il y a quelque chose avec Saturne d'une épreuve. On n'a plus l'argent. On n'a plus l'argent. On veut quand même dépenser. Et là, on n'y arrive pas. Alors, c'est valable à titre personnel. C'est valable au niveau collectif. Et tous les problèmes de budget que nous avons en France sont parfaitement montrés par ces configurations autour de Jupiter, qui est la chance, qui se verrouille avec Saturne. Saturne, il me dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il y a une entrée dans la rigueur, dans l'austérité, alors même que je suis dans une période où j'ai besoin d'opulence, où j'ai envie d'expansion. Et bien là, je suis en retour de principe de réalité. Et du coup, c'est difficile à vivre. Ça va m'amener beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, avec une espèce de d'incompréhension notoire parce que les choses sont pas à leur place. Jupiter est en Gémeaux, Mercure est en Sagittaire, il y a beaucoup de colère sociale qui est réprimée, mais qui pourrait bien s'exprimer dans les semaines qui viennent, alors même que ce n'est pas la période. Samedi, la Lune sera véritablement opposée à Uranus dans la nuit. Donc là, il est possible qu'il y ait des mouvements brusques sur les marchés crypto. Soyez vigilants. Je ne dis pas de faire ou de ne pas faire. C'est pas ça. Soyez vigilants sur vos positions pour ceux qui en ont. 7h20, elle sera trigone à Neptune. Alors là, ça me ramène beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances. Très bonne période pour commencer le samedi matin par une belle méditation, aller se promener en forêt, aller sur un lieu initiatique, se connecter avec ces énergies sacrées. Où je reste dans ces configurations-là sur quelque chose de très matériel, de très matérialiste, où je laisse rentrer en moi cette espérance sacrée, cette confiance, comme quoi il y a quelque chose de plus grand, il y a un plan céleste qui me dépasse, auquel l'astrologie vient aussi me confronter. C'est-à-dire, je ne suis pas seule dans ma vie, je suis soutenue par des étoiles. Et je suis invitée à écouter le message qu'elle me délivre. Souvent, quand une situation difficile arrive, c'est parce que je n'ai pas accepté de changer. Je n'ai pas accepté de modifier mes comportements ou de mettre ma vie en accord avec ce que je suis devenue ou ce que je pense ou la réalité qui m'est montrée. Donc là, il y a quelque chose de positif à changer, à s'adapter à cette angoisse, à cette inquiétude qui est la nôtre. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc on est invité aussi à une forme de résilience individuelle et aller chercher une force que nous avons très souvent oubliée. 13h30, la Lune sextile à Pluton, ça c'est très bien. Ça vient équilibrer les tensions. Ça vient protéger un petit peu tout cela. Et puis le soir, la Lune trigone à Mars. Donc au fur et à mesure qu'elle se rapproche du Soleil, très bonne période. Je vous invite vraiment à sortir samedi soir, à profiter de la vie, à vous faire plaisir, recevoir des amis, aller chez des amis, être en famille, profiter de l'instant. Ça sera une belle journée, une journée où on va équilibrer un petit peu ce qui ne va pas. Alors, même si on n'a pas trop d'argent, on peut toujours faire un plat de pâtes. On peut toujours trouver des idées. Il y a plein d'idées sur YouTube pour recevoir à peu de frais. J'avais vu
une recette de crème de chou-fleur avec un œuf cocotte dessus pour 4 personnes, un plat à moins de 5 euros. Bon, on arrive. Soyez dans l'imagination, soyez dans la créativité et ne laissez pas les événements extérieurs éteindre votre tréfonds. Gardez une certaine forme d'espérance. Samedi, une journée tendue au niveau collectif, mais avec quand même des échanges et une situation qui continue à tenir. Et la nouvelle lune dimanche, en zone 1, ça va centrer mon regard sur moi. C'est un moment d'intériorisation, un moment où on va pas être très bien, alors même que c'est une période d'expansion, de joie et d'opulence. Eh bien là, au contraire, hein, il y a un processus qui se rétrécit, donc il y a une expansion, rétrécissement, ça ramène toujours du frottement, d'autant que Saturne est pas à sa place. Hein. Saturne, il est mal aspecté, il est mal embouché, donc ça va ramener beaucoup de frottement, ça va ramener beaucoup d'insatisfaction. En zone 3, il est possible qu'il y ait un resserrement sur le marché des cryptos, qu'il y ait des prises de bénéfices importantes avant cette date, donc de la fluctuation. Dès que j'ai Saturne quelque part, ça ramène des blocages, une période financière peu propice à la joie, au bonheur, à l'expansion. Mercure rétrograde, eh bien, Mercure très mal aspecté, Jupiter, avec Neptune, avec Saturne, j'ai pas les idées claires. Là, je fais des erreurs. Et l'erreur que tout le monde va faire, je pense, c'est au niveau, si on regarde bien, de la maison 3. La maison 3, c'est la communication, c'est l'entourage, mais c'est aussi les monnaies qu'on retrouve en 5, avec Chiron, Mars, Mars qui est en zone 8. Mars en 8, alors c'est bien équilibré avec Soleil, Lune, Neptune, voilà. Mais j'ai des événements soudains, imprévus, qui vont venir perturber les finances. Alors, j'ai Uranus très bien aspecté en zone 6. La bourse tient. La bourse tient, mais il va y avoir de la fébrilité sur les marchés, il va y avoir beaucoup d'instabilité dans cette période. Surtout que Mercure est rétro. Hein. Donc Mercure rétro aussi mal aspecté, soyez prudents. Saturne en 3, ça vient me parler de conflit entre générations. Ça vient me parler aussi de censure au niveau des journaux, au niveau de la presse, au niveau des modes d'expression. Et Uranus en 6, ça vient me parler aussi de révolte, de révolution, même s'il est bien aspecté. Faut pas oublier qu'il est faible, hein, Taureau, et que quand il va devenir direct, il reviendra en conjonction à Algol. Donc, de toute façon, tant qu'on n'aura pas purgé tous les passages de l'année prochaine, tant qu'on n'aura pas purgé Uranus, Algol, l'entrée dans le Gémeaux, tant qu'on n'aura pas purgé la conjonction Saturne-Neptune, la situation globale va rester assez tendue. On sent de toute façon euh, l'escalade des tensions. Et toute la question va être donnée, de mon point de vue, quand le nœud nord va entrer en conjonction avec Neptune. C'est-à-dire, quel est mon idéal? Est-ce que c'est le côté belliqueux, c'est-à-dire imposer mes idées par la force, ou est-ce que la paix vaut tous les compromis? C'est une vraie question qui va être posée là. Alors quand on parle comme ça, certains parlent de Munich, les accords de Munich qui n'ont pas empêché la guerre. Mais au moins, ils ont eu le mérite d'être là. Ils ont au moins eu le mérite de tenter de sauvegarder la paix. Il n'y a rien à regretter. Hein. Dès qu'on œuvre pour la paix, euh, ça apporte la sécurité des peuples, ça permet d'enterrer des haches de guerre, ça permet aussi une cohésion. Sinon, dans la guerre, c'est vraiment le renforcement de l'ombre, le renforcement de la souffrance, et c'est aussi des peuples coupés en deux pour de très longues périodes. Ça crée des blessures. Et d'une guerre à l'autre, la blessure se réouvre. Et donc, on a toujours des accords à la Pyrrhus
donc quand on signe un armistice, mais il faut faire attention de ne pas trop déséquilibrer les forces. Parce que sinon, on recrée pour plus tard le terreau d'un nouvel affrontement. C'est une semaine pour prendre soin de soi, du recul, prendre les blocages avec un peu d'humour, ça va être difficile parce qu'ils vont être nombreux, hein, avec Saturne, Saturne-Mercure, les moyens de transport, les moyens de communication, les grèves dans les transports, qui vont être assez nombreux. Euh, et je pense aussi peut-être des problèmes informatiques importants. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur votre semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.